Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous. Objectif zéro déchet. Ceci et cela est une boutique spécialisée dans la vente en vrac, ouverte il y a quelques mois à Toulouse. Louise Cardona, 25 ans, a créé sa petite entreprise. C'est une vraie bonne idée, vous allez l'entendre, une idée qui a du sens. Trop c'est trop, nous produisons chaque année 590 kilos de déchets, un chiffre en constante augmentation. Nos poubelles et nos océans débordent, il faut trouver des solutions. Une boutique à Toulouse, sans emballage, zéro gaspillage, ceci et cela, ouvert il y a quelques mois en centre-ville, a toute sa place dans la ville rose. À sa tête, une pétillante jeune femme de 25 ans, porteuse de valeurs et de convictions. Bonjour Louise Cardona. Bonjour. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette épicerie zéro déchet ? Donc j'ai fait une école de commerce et je cherchais une idée pour entreprendre parce que j'avais vraiment ce goût d'entreprendre, mais je voulais également que ça corresponde à mes valeurs. J'étais déjà engagée au point de vue écologique, etc. Mais je ne savais pas trop vers quoi me lancer. Et c'est lors d'un séjour en Turquie, j'ai fait un séjour Erasmus là-bas que l'idée m'est venue. Parce que là-bas, les poches plastiques ne sont pas interdites et il y en a partout. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et voilà, j'ai eu l'idée, j'ai creusé et finalement, je me suis dit que c'était pas si mal. Alors, je me suis lancée. Il y a deux choses importantes et intéressantes que vous nous dites dans cette idée. En fait, bon, c'est l'idée en elle-même, le concept du zéro déchet, et surtout l'envie d'entreprendre. Ouais. Alors, pourquoi vouloir lancer votre activité ? J'ai eu quelques expériences en tant que salariée dans différents groupes, et bien que ça a vraiment été source d'enrichissement d'un point de vue professionnel et pour ma construction même personnelle, il me manquait quelque chose. J'avais envie de voir directement le résultat de mon travail. Et c'est surtout dans les petites structures et en entreprenant qu'on peut voir comme ça le résultat de son travail. Vous étiez en stage, c'est ça, dans une grande entreprise aéronautique de la région toulousaine. Voilà. On va pas la citer. C'est ça. Et là, il vous a manqué ce côté justement concret, finalité du produit. Donc en parallèle, j'avais passé un CAP pâtisserie parce que je pense que déjà j'avais une idée de vouloir revenir un peu à la matière, voilà. Et c'est à travers l'épicerie que j'arrive à me réaliser pleinement, parce que je suis en contact tous les jours avec mes clients, avec mes fournisseurs, voilà. Ça me permet d'être en contact direct avec la matière et les clients. Vous aviez besoin de ce face-à-face, de cette proximité. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Louise, zéro déchet ? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Alors, déjà, on n'est pas zéro déchet dans le sens où atteindre le zéro déchet, c'est compliqué. Ouais, on est presque zéro déchet. Donc, on vend des produits de l'épicerie sucrée et salée, donc les amandes, les pâtes, le riz, qu'on peut trouver dans d'autres magasins comme les Biocoop. Mais on a également tout un rayon avec les huiles et les vinaigres en vrac, un rayon hygiène où on peut trouver des savons ou des shampoings solides, ou un rayon entretien où on peut acheter sa lessive en vrac également. Voilà, on peut moudre son café sur place. On a un petit rayon traiteur où on a par exemple des yaourts consignés. Les jus de fruits sont également consignés. Voilà, le but du jeu, c'est de limiter au maximum les emballages. Les emballages. Est-ce que vous surfez sur une tendance ? Parce que c'est vrai, vous l'avez souligné, on trouve désormais un petit peu partout dans le réseau, notamment des Biocoop, ce type de produit. Est-ce que d'après vous, c'est une mode ou c'est un véritable mouvement de fond ? Je pense pas que ce soit une mode dans le sens où quand le bio a commencé à se démocratiser, on beaucoup avancé l'effet de mode et finalement ça s'installe durablement. Et je pense que limiter les déchets, c'est la prochaine étape. Une fois qu'on consomme sans pesticides ou avec des modes de production plus raisonnés, la prochaine étape, c'est limiter ces déchets. Enfin, face aux chiffres que vous avez évoqués en introduction, je pense que... Oui, c'est parlant. Oui, voilà. Ouais. Comment vous avez financé votre entreprise ? Vous êtes seule oui. Pour l'instant, toute seule ? Oui. Ouais. Alors, j'ai un associé qui est mon père. qui m'a aidé et heureusement qu'il est là, qui m'a aidé à avancer le capital de départ. Et sinon j'ai fait une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank qui m'a permis de récolter 7500 € sur un objectif de 4800, donc c'était une campagne plutôt réussie. Et ensuite j'ai emprunté à la Nef, qui est une banque éthique et solidaire qui finance que des projets dans l'ESS.
dans l'économie sociale et solidaire. Ouais. Voilà. Votre plus grand succès jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir réussi ouvert déjà, oui, à ouvrir la boutique. Oui, c'était déjà une grande étape. Et maintenant, mes succès quotidiens, c'est surtout de voir mes clients qui reviennent et de créer un vrai lien avec. Maintenant, on a des clients très fidèles et c'est un vrai plaisir. Alors, comment réagissent vos clients justement? Bon, ils reviennent, c'est que ça leur plaît, bien évidemment. J'espère. Mais que vous disent-ils? Mais déjà, j'ai été très surprise parce que certains clients sont venus dès la première fois avec leur propre contenant. Donc, c'est-à-dire avec leur boîte. Bien éduqués, hein. Ouais, mais sans... Alors que sur Toulouse, on était les premiers, donc il n'y avait pas encore ce réflexe-là. Et il y a une vraie volonté, derrière du public justement de consommer d'une façon plus responsable. Et du coup, l'initiative a été très bien accueillie et on nous encourage beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment chouette. On organise une conférence le 30 novembre prochain. Ouais. Avec la famille Zéro Déchet. C'est une famille qui a écrit un bouquin pour relater toutes leurs expériences zéro déchet. Et les places, on avait 90 places, sont parties en une journée. Donc c'est qu'il y a une attente. Il y a vraiment une attente derrière du grand public. C'est une façon de redonner du sens à notre quotidien, d'après vous? À notre quotidien, puis à notre consommation. Je pense qu'on a envie de savoir... qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il y a derrière mon pois cassé? Quelle est l'histoire du pois cassé? Et de se réapproprier sa nourriture, de plus seulement acheter, consommer, mais donner du sens à cet acte. Et vous y retrouvez également, puisque vous nous parliez tout à l'heure de votre engagement. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien pour jeter moins? Déjà, vous achetez chez vous? Oui, voilà, déjà, c'est une première chose. Et ensuite, c'est petit à petit, en fait, c'est par étapes. J'ai commencé par l'alimentation vrac, et puis après, c'est faire attention, je sais pas moi, avoir une gourde. C'est des petits gestes. J'utilise des mouchoirs en tissu, j'ai arrêté les mouchoirs en papier. C'est des petits gestes comme ça, petit à petit, mais je suis pas encore J'ai encore une poubelle que je vide une fois par mois, mais j'ai encore une poubelle. Il y a des gens qui sont bien plus avancés que moi. Alors, on parlait tout à l'heure de mouvement de fond ou de tendance, entre guillemets. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays européens où le tri est installé, je pense à l'Autriche notamment ou à l'Allemagne? Oui. Je sais pas s'il faut comment dire, on n'est pas toujours en retard. Par exemple... concernant les épiceries vrac, il y a plus de 150 projets en cours d'ouverture. Il n'y a pas beaucoup de pays européens où il y a un tel développement. On est en retard, oui, dans le système de tri par rapport à certains pays, ça c'est sûr. Ouais. À Toulouse notamment, c'est pas encore... On a eu l'occasion de visiter un centre de tri avec l'épicerie et certains clients. C'était vraiment intéressant, mais voilà, il y a beaucoup à faire. Le compostage n'est pas du tout mis en place. Ça, mais ça va de l'avant quand même. J'ai l'impression que... On en prend conscience. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'un festival qui est organisé une fois par an qui s'appelle Festival Zéro Déchet, Zéro Waste ou Zéro Déchet France. Est-ce que ça, sont des initiatives qui pourraient, par exemple, être déclinées dans les régions? Oui, tout à fait. Là, à Toulouse, en ce moment, il y a un groupe qui est en construction pour faire une antenne de Zéro Waste à Toulouse. C'est sûr que ça passera par la sensibilisation. Mais nous, on essaye de ne pas être trop dans le côté culpabiliser, montrer combien de déchets on produit, etc. On essaye de rendre le vrac, en ce qui nous concerne, de rendre le vrac ludique, que ce soit un moment agréable. Et puis, on a des gens qui a priori, n'étaient pas du tout concernés par les emballages et qui reviennent. Donc, sans le vouloir, ils participent à ce mode de fonctionnement-là. On préfère passer par le côté ludique et sympathique que par la contrainte. Oui, donc peser ses déchets, payer plus ou moins cher en fonction du poids de ses poubelles. Pour vous, c'est pas une solution pour réduire? Je sais pas. À creuser. Je sais pas ce que ça a donné dans les autres... C'est sûr que par contre, j'ai beaucoup de clients qui n'ont plus de poubelle et qui se sentent un peu désavantagés de payer la taxe d'ordures ménagères. Comme tout le monde. Poubelle, mais comment font-ils alors? Mais c'est possible. Hein. Alors comment on peut faire sans poubelle? Expliquez-nous. En limitant, en fait, on peut ne produire aucun déchet si on achète en vrac et qu'on n'utilise que des, par exemple, des boîtes en verre au lieu du papier aluminium. Si on fait vraiment attention à ces déchets, c'est possible d'arriver à zéro déchet ménager. Donc c'est ça, on a juste une poubelle pour le compost. Au compost et au recyclage éventuellement pour les quelques cartons qui peuvent subsister. Mais on a beaucoup de clients qui sont à zéro déchet. Hein. Est-ce que ça coûte moins cher d'acheter sans emballage? On me pose souvent la question. Donc, c'est un peu plus cher que d'acheter des produits discount dans certaines grandes surfaces parce qu'on est sur des produits de qualité. Nous, on travaille avec des producteurs locaux
Et sur 90% de nos produits sont bio, donc on est sur des produits de qualité. Donc pour le même produit, c'est moins cher. Mais si on compare avec des pâtes d'une marque de grande distribution, c'est sûr qu'on est un peu plus cher. Un peu plus cher. Mais donc c'est un vrai engagement. Voilà, non, c'est des choix exactement, c'est un Hein, engagement c'est un choix, et ouais. on mange moins mais mieux. Est-ce que vous risquez de vous heurter à tous ces industriels du packaging Je suis bien trop petite pour les inquiéter pour leur l'instant. faire peur. Oui, je Pour pense que pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il y a déjà des campagnes il y a des lobbies de l'emballage qui ont fait des campagnes pour dénoncer le vrac, Ouais, ouais. d'une façon un peu ridicule, mais après, bon, je pense que on est des citoyens assez avertis pour faire nos propres... Il y a une éducation tout de même à faire. Certainement, mais ça se fait naturellement, j'ai l'impression. On peut vous donner un chiffre, par exemple. Si on supprimait l'essuie-tout, Oui. vous voyez, on pourrait gagner 34 kilos de déchets, papier uniquement, par an. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est vraiment facile, il faut juste avoir un torchon. Ouais, qu'il faut Enfin, laver. Oui, bon, on rajoute dans la machine qu'on fait 2-3 fois par semaine, voilà, ça prend pas trop de place, vous n'êtes même pas obligé de le repasser. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est des petits efforts, des tout petits efforts au quotidien qui, mis à bout, Oui, ont un peuvent, réel impact. Surtout ouais, si tout à fait. on se dit qu'on est des milliers à le faire. C'est chaque petit grain de sel fait. On parle de notre planète, on parle aussi de nos océans qui débordent et qui saturent de papier et de déchets. Ouais. Et d'ailleurs, il y a plein d'initiatives. Là, j'ai vu que les cotons-tiges allaient être interdits prochainement. Et ça, c'est voilà. Même au niveau de nos législateurs, il y a des choses qui se mettent en route. Il y a des choses qui bougent, ouais, tout à fait. Vous restez avec nous, Louise. Avec plaisir. On se retrouve tout de suite.